Bonsoir tout le monde. Je me présente encore une fois, Simon Lima, chef de division opération au service de sécurité incendie de Montréal. Une petite présentation rapidement. J'aime dire que je suis originaire de Verdun. J'ai quitté au début des années 80, mais mes familles paternelles et maternelles viennent de Verdun. Sûrement certains d'entre vous ont connu l'épicerie Joannette sur de l'Église. C'est ma famille. En plus, j'ai débuté ma carrière comme pompier aussi à Verdun en 97. C'est sûr, avec la fusion de Montréal, j'ai eu à me déplacer. Mais, oui, bon, c'est mieux comme ça. Donc, c'est ça, j'ai débuté ma carrière à Verdun et j'ai eu la chance de faire plusieurs endroits, arrondissements à la ville et villes liées dû à la fusion. Donc, voici ma petite présentation. Je vais avoir quelques documents à vous présenter. C'est la première présentation avec des bilans. On a un système, un tableau de bord qui extrait des données de certaines applications internes au CIM qui datent un petit peu. Donc, c'est assez juste comme information, mais il pourrait y avoir des petites coquilles à quelques endroits. Donc, je suis un peu en rodage là, ce soir. Donc, je vous demande de me supporter là-dedans. Évidemment, on va faire des ajustements. Sûrement, les élus vont avoir des questions et je pourrai ajuster là, les données là, selon les besoins éventuellement. La première présentation, ça va être un peu l'organigramme. Je l'ai vraiment foré pour ce qui représente Verdun et l'île des Sœurs. Je vais quand même verbalement vous faire un petit topo de l'agglomération complète. Par la suite, je vais vous donner les bilans des années 2021 et 2022. Donc, pour ce qui est de l'organigramme, avant de passer à l'image, juste pour vous donner une idée, le CIM a 66 casernes. L'agglomération de Montréal est protégée par 66 casernes, subdivisées en 6 divisions. Donc, il y a 5 divisions qui ont 12 casernes et une division qui a 6 casernes. Ici, Verdun et l'île des Sœurs font partie de la division 2, qui comporte 12 casernes. Donc, en gros, je suis responsable du Sud-Ouest, Verdun, l'île des Sœurs, La Salle, La Chine, Dorval, Montréal-Ouest, Côte-Saint-Luc et une partie de Notre-Dame-de-Grâce. Donc, ça fait beaucoup de territoire à couvrir. Moi, j'ai une fonction un petit peu plus administrative. Donc, je suis de jour seulement. Je couvre quand même les interventions de jour dans mon secteur. Si on fore un peu l'organigramme, ce que vous voyez à l'écran, voilà. Il y a 2 directions au CIM. Moi, je suis sous la direction des opérations avec un directeur adjoint. Et sous cette direction-là, il y a 2 centres de services. Le centre de services opérations auquel j'appartiens, sous un assistant directeur. Et il y a le centre de services intervention. J'ai cru bon de le mettre parce que c'est ce centre de service-là qui gère vraiment tout ce qui est les interventions et les chefs qui gèrent toutes ces interventions-là aussi. Donc, c'est pour vous montrer, faire le portrait là. Donc, pour la division 2, évidemment, il y a moi comme chef de division. J'ai 2 adjointes administratives et aussi on a une section prévention, il y a un chef de section et 8 agents de prévention qui couvrent pas seulement, c'est l'effectif pour les 12 casernes, tout le territoire de la division 2. Si on se tourne vers le côté chef de division aux interventions, ça, c'est le même niveau que moi, mais eux, ils sont sur les quarts de travail comme les pompiers. Et ils s'occupent de tout ce qui est les interventions. Et sous eux, ils ont chacun des chefs aux opérations. Pour la division 2, il y a 2 sous-divisions. Donc, un chef aux opérations 132 et un 142. La salle Verdun, Verdun, l'île des Sœurs fait partie de la sous-division 132. Donc, il y a 4 chefs aux opérations qui s'occupent des 6 casernes sous cette sous-division-là. Et le 142, c'est la sous-division qui est plus vers l'ouest. Donc, chaque équipe a un chef aux opérations. Donc, j'ai 2 bureaux de chefs aux opérations dans ma division et 4 chefs dans chacun des bureaux qui font sur les quarts de travail. Donc, en gros, pour l'effectif, vous pouvez le voir à l'écran, là, pour les 6 casernes, chaque caserne a un capitaine sur 4 équipes. Donc, j'ai 4 capitaines par caserne qui tournent d'un quart à l'autre avec des lieutenants selon le nombre de véhicules et des pompiers, évidemment. Donc, en gros, c'est ça l'organigramme. Je pourrais donner plus de précision aux besoins lors d'une prochaine rencontre.
Pour le bilan, je vais débuter avec le bilan 2021. Comme je vous disais, là, nos systèmes d'extraction de données sont encore à l'essai et c'est quand même beaucoup de travail. Si je peux, juste pour vous donner tantôt, je vous disais là, que j'ai plusieurs casernes. J'ai 6 arrondissements et 3 villes liées sous ma charge. Donc, ça fait beaucoup d'extraction de données. Et pour ça, puis on est encore en essai. C'est pour ça que là, pour 2021, je n'ai pas séparé l'île des Sœurs et Verdun. C'est un travail un petit peu trop long. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 1/3, 2/3 pour le nombre d'appels, 1/3 l'île des Sœurs et 2/3 pour Verdun. Donc, en gros, pour 2021, il y a eu un total de 3 358 appels de toutes sortes, autant PR, les premiers répondants, les incendies, les alarmes, autres feux qu'on pourra voir plus bas, les sans-feu aussi, fausses alertes et fusionnés indéterminés. Ça, c'est souvent des combinés accidents de travail et premiers répondants, accidents de voiture plutôt, et accidents de premiers répondants. Pour les feux, en 2021, il y a eu un total de 39 feux de bâtiment. On les a classifiés feux mineurs et feux majeurs. Dans les feux mineurs, on en compte 25. Comme vous pouvez voir dans la colonne cuisson, des feux de cuisson, c'est encore notre type d'incendie qui arrive très souvent et c'est relié directement à l'utilisation de chaudrons d'huile au lieu des friteuses. Donc, c'est important, on fait de la sensibilisation à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui est difficile à faire respecter. Feux électriques, on en a eu 3. Pour les feux majeurs, première alerte, deuxième alerte, troisième alerte, cinquième alerte, ça, c'est juste une évolution pour avoir de l'effectif supplémentaire du renfort. Donc, des feux de première alerte qui a demandé le minimum de staff, il y en a eu 4. Deuxième alerte, il n'y en a pas eu. Et pour les autres alertes non plus, là, pour 2021. Pour les sans-feu, bon, vous pouvez voir, c'est des personnes prises dans l'ascenseur, des odeurs suspectes, des inondations, feu ou accident de véhicule. Pas feu, évidemment, accident de véhicule, murs dangereux, fuite d'essence, fuite de gaz, alerte CO. Donc ça, c'est la panoplie de tout ce qui est sans feu, mais dont on est appelé. Les autres, 317, c'est quand même beaucoup. Ça, c'est aide aux citoyens, tout ce qui peut toucher. J'ai pris quelques notes, donnez-moi un instant. Aide aux citoyens, des animaux, des bruits, tout ce que les gens ont un doute, qui font le 911, bien, c'est les pompiers qui répondent à ces appels-là. Donc, il y a une panoplie d'appels. Pour les équipes spécialisées, Verdun ont une embarcation. Donc, à la caserne de Verdun, ils font du sauvetage nautique en période estivale seulement. Pour l'année, Verdun a répondu à 8 appels. Ce n'est pas nécessairement sur le territoire. Ils peuvent être appelés dans des territoires adjacents parce qu'il y a toujours au moins 2 embarcations qui répondent. Des fois, on les sort de l'eau pour aller sur un autre territoire. Mais en tout, il y a eu 8 appels dont l'embarcation de Verdun a été requise. 7 plutôt. Et l'autre, effondrement de structure, évidemment, ce n'est pas la spécialité des casernes de Verdun et l'île des Sœurs, c'est d'autres casernes, mais il y a eu une intervention qui a exigé notre sauvetage lourd, notre groupe de sauvetage lourd, pour faire suite à un effondrement sur le territoire ici. Le temps de réponse, je l'ai mis, des fois c'est intéressant à voir. Le temps moyen de réponse est divisé en 3 parties. Il y a le traitement, la préparation et le trajet. Le traitement, c'est à partir du moment que le 911 transfère l'appel à notre centre de communication. Donc, c'est le temps de traitement par notre centre de communication. Préparation, c'est quand notre centre de communication envoie l'appel en caserne. Donc, c'est à partir du moment que la caserne est avisée jusqu'à temps qu'ils se mettent en direction. Et le trajet, bien, c'est du moment qu'ils quittent la caserne jusqu'à leur arrivée. Donc, on a pour la caserne 66, en 2021, on a une moyenne de 5 minutes 7 secondes. La caserne 67, 5 minutes 26. Une moyenne de 5 minutes 12 pour les deux et la norme est de 6 minutes 24. Donc, on est bien en deçà des normes de temps de réponse. Pour les pertes matérielles, il y a 54 interventions qui ont causé des pertes matérielles. La majorité, évidemment, c'est les feux, mais les inondations, on les compte là-dedans. Des fois, on fait des vérifications dans des maisons. On doit faire des dommages en faisant des entrées par réfraction.
Donc, c'est ce qui est comptabilisé là, dans les pertes, autant le bâtiment, le contenu et à l'extérieur. L'extérieur, ça peut être les objets sur un balcon, les voitures et des choses comme ça. On fait des visites d'avertisseurs de fumée à chaque année. Les pompiers sont les agents de prévention, les pompiers aussi. On a une brigade, on appelle la BAF, brigade d'avertisseurs de fumée. C'est des étudiants qui sont engagés, qui viennent donner un coup de main. Pour 2021, il y a eu pratiquement 4600 logements de vérifiés. Là-dessus, on n'a pas de vérifiés, mais de visités. Il y a eu 641 refus. Donc, des fois, on se présente sur place et les gens refusent qu'on fasse la vérification de l'avertisseur de fumée. Donc, on fait une sensibilisation verbale. Dans ce cas-ci, on remet de la documentation. Il y a eu 9468 absents. Donc, au total, on a visité 14 707 logements ou habitations en 2021. Et le logement vérifié, c'est bien 4 598 vérifiés qu'on est rentré et on a vérifié les avertisseurs de fumée. Donc, à chaque année, on répète, on change de secteur pour s'assurer de faire le tour de tous les arrondissements. En gros, c'est l'année 2021. Pour l'année 2022, pour les 2 casernes, je ne ferai pas tout le topo, je vais y aller de façon générale. Janvier, pour les 2 casernes, on parle de 292 appels. Là-dessus, il y a eu un feu majeur. Les sans-feu, il y a eu 57 appels. On peut voir les détails. Équipe spécialisée, il n'y a rien eu pour l'hiver, étant donné qu'il n'y a pas de sauvetage. Verdun ne fait pas le sauvetage glace, ils font seulement le nautique. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de glace sur notre... Il pourrait en avoir, mais ce ne serait pas la caserne 66 qui répondrait, la caserne de Verdun. Les temps moyens, encore une fois, on parle de 5 minutes 30, 5 minutes 40, une moyenne de 5,33. Et pour les pertes matérielles, il y a 38 appels qui a causé 234 000 de dommages pour les bâtiments, 111 000 pour le contenu, pour un total de 346. Donc voilà, puis les avertisseurs de fumée, il y a eu quelques visites là, en début d'année, 72 vérifiés. Là, mon papier, il manque un bout, pas tout imprimé. Je n'ai pas le total, là, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Donc ça, c'était pour les 2 casernes. Janvier, seulement Verdun, on parle de 195 appels, 38 sans feu. Il y a eu seulement un feu majeur depuis le début de l'année. Pas d'appel de spécialité. Toujours le même temps de réponse pour la caserne, on l'a vu tantôt. Et les pertes matérielles, mais on parle de 107 $ pour l'intervention qui touche les interventions, les inondations, telles que décrit tantôt. La caserne 67, qui est l'île des Sœurs, pour janvier 2022, on parle d'un total de 97 appels. Aucun feu. En janvier, 19, tout ce qui est autres appels sans feu. Pas d'équipe spécialisée. Un temps de réponse, on l'a vu tantôt, 5 minutes 40. Et comme je vous dis ici, le 32 total, avec perte 32, je ne crois pas que c'est le bon chiffre, là, parce que quand je regarde le tableau, je ne suis pas capable de récupérer les 32 appels. Donc, c'est une des coquilles que je disais qui pouvait se glisser, avec 127 000 $ de pertes au bâtiment et 101 000 au contenu. Il n'y a pas eu de vérification d'avertisseur de fumée pour janvier sur l'île des Sœurs. L'autre bilan, c'est janvier-février. Malheureusement, je croyais avoir février, mais l'extraction n'a pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Donc, pour janvier-février et pour les 2 casernes, on a un total de 514 appels. Toujours le même incendie. Là. Il n'y a pas eu d'incendie en février. C'est toujours l'incendie de janvier. 117 en tout pour les 2 territoires, pour les sans-feu. Pas d'appel d'équipe spécialisée. Les temps de réponse sont les mêmes. Et 40 appels avec des pertes. Et on revoit encore les avertisseurs de fumée qui ont été vérifiés. Vite, si je sépare les 2 casernes, sur les 514, il y en a 348 sur le territoire de Verdun et 166 sur le territoire de l'île des Sœurs. Et avec, encore une fois, là, c'est séparé par territoire là, pour les interventions. En gros, c'est ça. Voilà pour le bilan. Je vous remercie beaucoup, M. Limoges. Merci beaucoup.